Bienvenue, chers téléspectateurs, qui nous suivez sur la une de la RTBF, le jour du Seigneur sur France 2, et chers auditeurs de la première. Avec vous aujourd'hui, Véronique Herpoud. En ce 5e dimanche de Carême, c'est avec toute l'unité pastorale de Notre-Dame aux portes du Condro, réunie à la paroisse Saint-Firmin de Roteux dans le diocèse de Liège en Belgique, que nous allons célébrer l'Eucharistie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, à la maison, à l'hôpital, à la maternité, en prison, en maison de repos, le Seigneur vous accueille. L'abbé Vincent Gemine présidera cette célébration. L'abbé Pierre Biakunda concélébrera avec le chanoine Pierre Anosset, responsable des messes radio et télévisées en Belgique. Les nombreux acolytes qui serviront la messe seront coordonnés par Amalia et Nella. L'ensemble des chorales de l'unité pastorale sera dirigé par Anne Didier et Marie Péquet, accompagnés à l'orgue par 2 jeunes organistes, Jean-Baptiste Laruelle et Simon Didier, soutenus au violon par Raphaël Fontenot. Bonne célébration. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chères sœurs et frères, chers téléspectateurs du Jour du Seigneur et de la RTBF, bonjour et bienvenue. En cette année jubilaire, placée sous le signe de l'espérance, accueillons avec joie ces paroles inspirantes de Sainte Thérèse de Lisieux, dont on fête cette année-ci le 100e anniversaire de la canonisation. On obtient de Dieu autant qu'on en espère. Osons donc espérer les réalités les plus grandioses et les plus nobles, en particulier en ce dimanche où les lectures mettent en lumière l'amour miséricordieux de notre doux Sauveur. C'est alors que ces mots de la jeune sainte carmélite prennent une résonance plus profonde encore. Même si j'avais sur la conscience tous les crimes qui peuvent se commettre, je garderai toujours la même confiance. Car je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. Ainsi, portés par une espérance renouvelée en la miséricorde divine, nous nous disposons à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Orgue, et à suivre la chorale. Attention pour la chorale. Top.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, prions. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Luana. Les enfants sont invités à accompagner Albine, Liselle et Elisa à la chapelle pour la liturgie de la parole adaptée. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Merveille le Seigneur,
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est lumière. Gloire et louange à toi. Ta parole, Seigneur, nous libère. Gloire et louange à toi. Ta parole aujourd'hui nous fait vivre. Gloire et louange à toi. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Apprends-nous, ô Seigneur, la sagesse. Gloire et louange à toi. Guide-nous quand s'égarent nos routes. Gloire et louange à toi. Fais revivre nos cœurs l'espérance. Gloire et louange à toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul, avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit :
personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est l'abbé Pierre Annesset, chanoine au chapitre de la cathédrale de Liège, qui assura l'homélie. Écoutons-le. Bizarre autant qu'étrange. Je suis célibataire, mais d'après mes informations, il faut être 2 pour commettre un adultère. Et pourtant, il n'y a qu'une seule personne qui doit être condamnée. Une femme, évidemment. Mais au fond, s'ils étaient 2, car il n'y a pas qu'une femme dans cette histoire, il y a aussi un homme, Jésus. Car Jésus aussi doit être condamné. Car s'il condamne la femme, rappelez-vous, ses adversaires pourront l'accuser de désobéissance devant les autorités romaines, car il n'y a que les autorités romaines qui peuvent décider de mettre à mort quelqu'un. Et au contraire, s'il lui pardonne, voilà qu'il ose transgresser la loi, non plus la loi de Rome, mais la loi de son peuple. Et cela, du coup, sera l'occasion pour ses adversaires de déjà crier, comme ils le feront à la Passion, « À mort, cet homme mérite la mort !» Nous venons de l'entendre, ils ne le feront pas aujourd'hui. Mais Jésus, tu ne perds rien pour attendre. Nous le verrons dimanche prochain. Voici que déjà se profile le mystère de la vie et de la mort, le mystère de la passion et de la résurrection. Jésus semble être dans une impasse. Que fait-il? Au lieu de répondre tout de suite, Jésus fait 2 choses. Tout d'abord, il se baisse, il s'abaisse. Et ce n'est pas la seule fois. Rappelez-vous, en devenant chair de notre chair la nuit de Noël, il s'est abaissé. Il le fera le jeudi saint, en s'abaissant pour laver les pieds de ses apôtres. Il le fait aujourd'hui en se mettant au même niveau que la femme. Non, Jésus ne reste pas au niveau des accusateurs, mais bien de l'accusé. Il ne nous regarde jamais d'en haut, mais toujours d'en bas. C'est ce qui fera dire à Paul cette phrase incroyable. « Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. » Oui, mes amis, Dieu en Jésus descend comme pour nous accrocher à lui et nous remettre debout, ressuscités avec lui. Et vous le savez bien, il le fera aussi le samedi saint en descendant au séjour des morts pour aller chercher tous ceux qui sont morts avant lui. Il s'abaisse. Ensuite, il va écrire. Ceux qui sont jeunes depuis longtemps se souviennent qu'en 1950, Pierre Dac inventait le mot schmilblick. Vous vous en souvenez, pour décrire un objet totalement inutile. Ne sommes-nous pas ici devant un schmilblick? Car à quoi ça sert d'écrire sur le sol, puisqu'on ne saura jamais ce qui a été écrit ou dessiné? Enfin, Jésus. Et puis Dieu est parole, il n'écrit pas souvent. Mais rappelez-vous, il avait quand même écrit au mont Sinaï sur les tables de la loi, des tables en pierre. Et l'Exode dit, je cite, « Elles étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture, c'était l'écriture de Dieu gravée sur ces tables. » Les tables de pierre, ça, c'est du solide, ça tient la route. Pas tout à fait.
Rappelez-vous, quand Moïse va voir que le peuple a désobéi, en faisant le veau d'or, il va briser ces pierres qui paraissaient si solides. Ici, Jésus écrit une nouvelle loi. Et vous l'avez compris, c'est la loi de l'amour, de la miséricorde. Mais il l'écrit sur de la terre. De nouveau très étonnant, car on vient de nous dire qu'il était au temple. Et le temple est pavé. Pourquoi donc nous dit-on alors qu'il écrit sur de la terre? On l'a compris, il y a un symbole. La pierre, ça tient la route. La terre, pas du tout. Un petit coup de vent et tout s'efface. Et c'est bien normal, car cette nouvelle loi, c'est dans le cœur de l'homme qu'elle va s'écrire. Elle est comme fragile, volatile. Et Paul vient de le dire à la communauté de Philippe, sa joie d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, étable, mais de celle qui vient de la foi au Christ. Et voilà qu'ils s'en vont les uns après les autres. Par honte, peut-être. Mais si c'était justement parce qu'il y a eu un coup de vent de l'esprit qui a fait que cette loi a commencé d'entrer dans leur cœur. Isaïe le disait dans la première lecture, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Nouvelles. Dieu n'essaye pas de recoller les tables de la loi qui ont été brisées. Dieu n'est pas un bon bricoleur, il ne sait pas réparer, rafistoler. Non, notre Dieu fait toujours du neuf, comme au jour de la création. C'est un nouveau monde qui est ici et maintenant. Vous vous rappelez, au commencement du monde, il y avait un homme et une femme, Adam et Ève. Le nouvel Adam est là, c'est Jésus. Et Ève, c'est l'Église, chacun de nous. Nous sommes la nouvelle Ève, les pécheurs, mais les pécheurs pardonnés. Voilà que nous sommes déjà pardonnés. La femme, elle a déjà vécu la passion, la mort, et la voilà ressuscitée, remise debout. Jésus n'a pas encore vécu la passion, c'est pour bientôt. Et de nouveau, il sera à terre, par 3 fois. Mais le psaume que nous avons chanté nous l'a rappelé, qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Mes amis, dans un monde tellement bousculé, ne nous faut-il pas dire et redire que l'avenir est au pardon, que l'amour et le pardon sauveront le monde? Écoutons notre pape François, dont nous sommes si proches ces semaines. Voilà ce qu'il écrit. « Dieu ne se lasse jamais de pardonner, jamais. Le problème, poursuit-il, vient de ce que nous nous lassons de demander pardon. Ne nous fatiguons donc jamais, ne nous lassons pas, dit le pape. Il est un Père aimant qui pardonne toujours, dont le cœur est miséricordieux envers nous tous. » Et il termine, « Apprenons donc, nous aussi, à être miséricordieux avec tous. Amen. » Si vous désirez recevoir le texte de l'homélie du chanoine Annecy, pour la Belgique, vous pouvez écrire au service des messes télévisées, rue de la Linière 14 à 1060 Bruxelles. Envoyez un email ou la télécharger sur le site de Catobel. Pour la France, vous pouvez écrire au Jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière à 75 013 Paris. Envoyez un email ou la télécharger sur le site Le Jour du Seigneur.
Nourris par la parole de Dieu, unissons-nous à la foi de l'Église ici et devant nos écrans. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ne faites plus mémoire des événements passés. Ne songez plus aux choses d'autrefois. Aide-nous, Seigneur, à nous délester des fardeaux du passé pour mieux accueillir la nouveauté que tu souhaites voir germer en nous. Nous te prions. Tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte, à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ, Jésus. Donne-nous, Seigneur, un désir profond de te connaître et de te préférer à toute autre réalité. Moi non plus, je ne te condamne pas. Merci, Seigneur, pour le cadeau de ta miséricorde. Donne-nous un cœur humble et compatissant, que jamais nous ne jugions qui que ce soit, mais qu'avec ta grâce, nous puissions aider nos frères et sœurs à se relever. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec ferveur. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons avec confiance, par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous entendons à l'orgue un morceau de Simon Loé, compositeur originaire de la principauté de Liège au XVIe siècle.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, et réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu, notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous proclamons ta résurrection.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints, de tous les temps qui ont fait ta joie au long des âges, Saint Firmin, Sainte Barbe, Saint Donat, Saint Hubert, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs unis dans le même esprit, téléspectateurs et nous, avec les enfants autour de l'autel, dans la confiance, chantons la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Cette paix du Seigneur
qui est donnée va bien au-delà des murs de l'église de Saint-Fermin. Elle vous rejoint, vous, où que vous soyez, et tous ceux que vous aimez, qui sont loin ou proches de vous. Oui, que la paix du Christ soit avec vous. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas indigne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu marche avec son peuple.
Aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à accepter notre imperfection, à nous mettre en route en nous tournant vers le Christ. Nous ne sommes pas seuls sur ce chemin, Jésus est avec nous. Dieu nous libère, il s'abaisse, il nous relève pour nous faire avancer dans la joie et l'espérance, simplement parce qu'il nous aime et qu'il compatit à notre souffrance. Les enfants vont nous le partager maintenant dans leurs prières. Eux jugent, accusent, regardent la loi. Toi, Jésus, tu ne juges pas, tu regardes la personne. Tu relèves, tu fais confiance, tu n'enfermes pas dans le passé. À chacun de nous, tu dis « Je t'aime, tu as du prix à mes yeux ». À chacun de nous, tu ouvres un avenir, un chemin d'espérance. C'est sur ce chemin-là que nous sommes tous pèlerins, avec toi. Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la joie et dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, que ce temps de carême puisse vous aider à vous préparer à vivre la Semaine Sainte qui approche à grands pas. C'était une joie de vivre cette célébration avec chacun de vous. Je vous remercie pour votre présence au nom de toutes les personnes qui ont préparé cette célébration en pensant à vous, et elles sont nombreuses. Bon dimanche!